We were talking about tools also. We were having discussion about procedures. We have been talking about organization. We have been talking about completely digitalizing the profession. If we talk about tools, one of the most important tools in Europe, and also a main topic within the Enable project is eCodex. Maybe, Mr. Ferrand, you can tell us something more with regard to eCodex. Merci infiniment. Merci de me donner cette deuxième opportunité d'échanger avec vous. Alors, en principe, nous avons une présentation qui va arriver à l'écran en anglais, mais je ne vais pas la suivre strictement et je vais essayer de ne pas abuser de notre temps commun et simplement de retenir votre attention en reprenant la formule qu'a utilisée hier matin votre rapporteur général. Le train va passer, il faut monter à bord, il est temps, disait-il, et j'ajouterai de manière un peu provocante, car le prochain train, lui, ne s'arrêtera pas en gare, et à ce moment-là, il sera trop tard pour monter. On pourra le regarder passer, mais il sera trop tard pour agir. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est le projet eCodex. C'est un projet qui permet les échanges transfrontaliers. Dans un premier temps, il a été imaginé pour les États membres de l'Union européenne et aussi, immédiatement, et c'est très important de le souligner, pour les praticiens du droit, donc les professions juridiques et judiciaires de l'Union européenne. Mais très vite, il a quitté l'ensemble de l'Union européenne pour s'échapper vers d'autres horizons, notamment l'horizon nord-américain et l'horizon sud-américain. Plusieurs États fédérés des États-Unis participent aujourd'hui à la solution eCodex, de même que plusieurs États d'Amérique latine. Et nous avons engagé la semaine passée des pourparlers avec le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'eCodex est une solution d'échange transfrontalier. Et donc, c'est au cœur de vos préoccupations. Nous en avons parlé pendant tous ces jours. Que fait-on d'un acte à exécuter quand on doit le transmettre ? Faut-il s'en remettre à une technologie de type blockchain qui efface entièrement, potentiellement, les praticiens du droit ? Ou au contraire, faut-il monter à bord du train eCodex qui permet à chaque praticien de conserver son rôle et ses missions ? C'est la question que je vous pose. La poser, c'est évidemment y répondre. Et votre rapporteur général vous dira demain combien monter dans ce train est une ardente obligation. Alors, aujourd'hui, eCodex, qu'est-ce que c'est ? Ce sont déjà l'ensemble des professions du droit acteurs, ainsi que 25 États. Le but du jeu, c'est de simplifier et d'améliorer la transmission transfrontalière de tout type d'actes juridiques, qu'il s'agisse de requêtes en justice, d'échanges de pièces de procédure, mais aussi, et c'est très important pour les huissiers de justice, d'échanges d'éléments de preuve, qu'il s'agisse d'éléments intellectuels ou d'éléments matériels. Il s'agit aussi, bien sûr, de faire circuler les titres exécutoires et nous avons engagé des pourparlers avec la Convention de La Haye, la conférence de La Haye, qui utilise elle aussi eCodex dans le cadre, on l'a évoqué hier rapidement, du recouvrement des créances alimentaires. Donc eCodex, c'est déjà une réalité. eCodex s'appuie sur une infrastructure technique extrêmement simple qui permet d'interconnecter n'importe quelle solution informatique, quel que soit son état, aussi bien un système très récent qu'un système plus ancien. Ça permet notamment aux professionnels d'échanger entre eux par-dessus une frontière, quel que soit l'état de leur logiciel métier, quel que soit l'âge de leur logiciel métier. Aujourd'hui, eCodex est considéré comme le moyen d'échange le plus sûr et le plus efficace. Il est réputé inviolable. Vous savez qu'en informatique, c'est un mensonge, mais néanmoins,
c'est le système le plus protecteur. Alors, les principes d'e-Codex, c'est le principe de la décentralisation. Aucun acteur d'e-Codex, que ce soit un État, une profession ou un praticien pris en tant qu'entité économique ou en tant que personne, n'a besoin de modifier le système qu'il utilise. Le système e-Codex préserve et protège intégralement vos acquis. Il se combine avec l'ensemble des systèmes juridiques. Il crée en fait une simple interface qui permet de dialoguer. Et il permet de réutiliser toutes les solutions déjà existantes. Autrement dit, c'est un interprète entre les différents acteurs. Et si ça marche, je vous montrerai tout à l'heure un schéma qui permettra de comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Donc en fait, on construit un pont entre des solutions nationales. Je vous ai mis à l'écran les actuels cas d'usage. Vous voyez qu'on peut l'utiliser dans des matières extrêmement différentes. On peut l'utiliser en matière civile, on peut l'utiliser en matière commerciale, notamment avec l'interconnexion des registres du commerce, et on peut aussi l'utiliser en matière pénale, et on l'utilise maintenant très abondamment en matière pénale, notamment dans les échanges pour lutter contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, contre le blanchiment d'argent. Donc des matières extrêmement sensibles. Vous trouverez dans cette présentation l'ensemble des contacts utiles. Et maintenant, un petit dessin pour illustrer le propos. Comment fonctionne e-Codex ? e-Codex s'appuie sur 2 briques métiers. C'est comme un jeu de Lego. 2 briques métiers techniques qui sont mises à la disposition des participants au projet, par exemple d'un État. Il s'agit d'une part de ce qu'on appelle un connecteur. C'est exactement ce que nous appelons dans la vie courante un adaptateur. Si vous vous rendez en Amérique du Nord, si vous vous rendez au Royaume-Uni et que vous souhaitez recharger votre téléphone, si vous n'avez pas d'adaptateur, vous ne pourrez pas le faire. Donc l'adaptateur, c'est le système qui vient plonger dans le système national ou dans les logiciels métiers d'un huissier, par exemple, pour le connecter avec le système qui, lui, va permettre d'envoyer les documents, qu'on va appeler dans le jargon d'e-Codex une gateway. C'est une très belle image, puisque gateway en français, c'est la porte d'embarquement. C'est celle qu'on emprunte quand on va monter dans l'avion, donc il faut imaginer qu'une fois transmis de votre système par le connecteur, le document va emprunter la porte d'embarquement pour rejoindre l'aéroport de destination, c'est-à-dire celui auquel vous vous adressez. Donc, ce système permet encore une fois l'échange de tout document. C'est un pont entre vous et votre correspondant. Il permet de dialoguer entre huissiers de justice, il permet de dialoguer avec d'autres professions du droit, notamment les avocats, il permet de dialoguer avec les juridictions. Donc c'est un ensemble à la fois très simple et très complet. Il ne coûte rien, car la technologie est mise gracieusement à disposition de tous les volontaires par le consortium e-Codex. C'est une technologie libre de droit. Et par ailleurs, pour encourager le développement d'e-Codex, nous subventionnons, au travers de notre consortium, les nouveaux participants. Vous pouvez d'ores et déjà, en tant qu'association professionnelle, et l'Union européenne des huissiers, et l'Union internationale, mais aussi les chambres nationales, rejoindre dès maintenant e-Codex, plus nombreux que vous ne l'avez déjà fait. Votre présidente, lors du dernier conseil permanent, nous avait invités à faire une première présentation et vous avez dit, au nom de l'Union, combien il était important de participer. Nous nous sommes réunis une première fois à Rome pour commencer à construire l'annuaire qui permettra à chaque huissier de reconnaître son confrère quand il aura besoin d'envoyer quelque chose. C'est la première étape. Il faut maintenant aller plus loin. Donc je vous invite à entrer en contact avec les différents correspondants qui étaient listés dans le transparent précédent. Évidemment, le cas échéant, avec moi. Nous nous tenons à votre entière disposition pour avancer vite et bien avec ce projet. Ayez conscience que c'est un projet qui préserve votre rôle et vos missions
et qui pour autant vous met de plein pied au plus haut niveau de la technologie actuellement disponible, sous le regard bienveillant de plusieurs institutions internationales qui souhaitent que cet outil soit utilisé dans le souci de garantir un très haut niveau de technologie, mais aussi un très haut niveau de sécurité juridique. Et c'est avec ça que j'en terminerai. Si nous voulons que la profession continue à progresser et offre des garanties extrêmement importantes et à ceux qui lui confient ces missions, notamment les autorités publiques, mais aussi les juridictions, et offrir parallèlement un très haut niveau de garantie, c'est le thème de ce congrès, aux clients comme aux débiteurs, il est important maintenant de monter dans le train et de ne pas le regarder passer. Je vous remercie. Thank you very much. I think if you talk about